Non, mais celle-ci, ça n'a rien à voir. Farine, il dirait que c'est pas une vraie Volvo. Ouais, Farine, il déteste celle-là. Moi, c'est ce qui me fait les aimer, moi. Que de l'amour, que de l'amour. Bonjour, bonjour. Pistache, tu dis bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Si vous avez de la chance et on s'applique, vous aurez peut-être un au revoir également. Attends, t'as vu ces belles vestes là? Pour lolo. Très belle veste d'ailleurs. Rien à foutre, je vais aller au Supercross. Qu'est-ce qu'on a cette semaine, Pistache? Par quoi on commence? Par la seule qu'on a terminée. Ouais. On a fait une E30 318i. Donc c'est les 4 cylindres. On a filmé beaucoup de 6 cylindres, mais pas de 4, je crois. Ouais. La spécificité, c'est que le 4 cylindres d'origine, il est en monotube. Donc on n'a rien changé à l'origine, on est resté en monotube. Un gros intermédiaire, un gros silencieux. Lui voulait quelque chose de confortable. Je vous avouerai qu'on l'a pas démarré, donc on va démarrer après. On vous fera écouter tout ça. J'aime bien le petit 4 cylindres, moi. Ouais. Avant, j'aimais pas du tout, mais il y a un petit côté sympa et celle-ci, il en prend soin, elle est jolie. Bah ouais, pour le coup, celle-là, elle est vraiment belle. Elle est simple, Ouais, mais ouais. comme il faut. Et même, tu vois, on en revient à ce qu'on dit souvent. Les 4 cylindres, il y avait une seule sortie. Ce qu'il a fait, je trouve que c'est parfait. Parce qu'il y en a plein qui me demandent des fois de mettre des sorties doubles pour faire comme le 6 cylindres. C'est un peu, tu sais, les 330D et tout. Bon, on en a fait plein. Tu mets les sorties comme le 335. Toi, moi, t'es tuning, toi, Pistache. Bah, quand je l'ai vu arriver, moi, j'ai trouvé ça dommage de pas faire en double. Et au final, bah ouais, j'avoue que Ouais, mais ça rend bien. quand tu connais le véhicule, Ouais. c'est un peu dommage de pas se conformer à l'origine. Et puis au final, maintenant que c'est fait, franchement, je pense que c'est le meilleur choix. Hein. Ça rend bien. Bon, bah, la petite 30. Ensuite, on aura ça. Alors ça, je suis curieux. Hein. Je pense que ça doit être très sympa, mais... je sais pas. Alors, la Volvo, c'est un 5 cylindres atmosphérique. Ça, c'est stylé. Il me semble qu'on en a déjà filmé une. Le son est vraiment cool à chaque fois. Par contre, celle-ci, on vous filmera peut-être le son. Je vous le dis tout de suite, ça va être pourri parce qu'il a une fuite au collecteur. Et c'est pas prévu qu'on s'en occupe. Mais bon, ouais, voilà, on aura l'occasion d'y revenir. Ensuite, tu vois, on fait le sommaire là, tu vois, c'est cool. Et ensuite, Suzuki Swift, 1,4 litre turbo. T'as vu le silencieux d'origine, c'est quelque chose. franchement, ça doit leur coûter tellement cher à fabriquer ce genre de pièces. Bah ouais, là, ça fait quand même pas mal d'action. Hein. On va essayer sans intermédiaire, on verra ce que ça donne. C'est bien ça comme voiture, les Swift comme ça. J'aime bien les petites Swift, moi. Les précédentes, ils étaient en 1,6 litre atmosphérique et c'était des petites voitures que tu pouvais louer au Nürburgring. Ah ouais? Ouais, Ça doit c'était être super sympa, drôle. Ouais, des voitures super rigolotes. Et voilà, et qu'est-ce qu'on a? Attends, si on a du temps, on a acheté des baguettes et j'aimerais vraiment essayer, on n'a pas encore trouvé la victime, ce sera pour des copains, hein, pas pour un client, mais j'aimerais faire une ligne à l'arc pour vous montrer ce que ça peut donner, parce que je suis convaincu qu'on peut y arriver. Faire un truc propre. Et puis, ouais, propre, et puis surtout les gens, je pense que c'est plus facile pour eux de se projeter. Tu vois, un poste TIG, ça demande une bouteille de gaz et tout. C'est un peu compliqué à mettre en œuvre chez soi, mais tout le monde a un poste à l'arc. T'as vu les petits stickers? N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique. Ça mange pas de pain. Voilà, il y en a, le sweat, les t-shirts, les beaux t-shirts. Putain, ça, c'est le t-shirt de la 330D, tu te rappelles, Pistache? Ouais. On a bien rigolé avec celle-là. Je vous invite à retourner voir la vidéo. Romain, normalement, il sait mettre un lien par ici, là. Hop, hop. Voilà, on a fini notre journée. Ouais. Hâte de voir le son de la E30 quand même. 4 cylindres. J'ai plus trop de souvenirs. Je crois que les 318 étaient presque mieux que les 320 6 cylindres. Ah, Voilà, ça, on va je sais rentrer dans de la discussion de puristes, ça va être n'importe quoi. Et ben tu vois, j'ai hâte de faire cette ligne à l'arc. Bon, on en parle depuis la semaine dernière, franchement, je pense que ça peut Ouais, être on est cool. chaud, on est chaud. Et même pour les gens, je pense que c'est top, parce que on peut voir qu'on peut bricoler aussi chez soi et tout. Bah ouais, le mec, je vais dire à Distri Soudure qu'il foute de la baguette. On va déjà voir si on y arrive. Ouais. Parce que le truc, c'est que nous, notre tube, il fait 1,5 d'épaisseur. Peut-être un peu fin. Peut-être un peu fin, mais pas impossible. J'aimais bien les versions Atmo, les précédentes. C'est rigolo à rouler. Celle-ci, c'est 1,4 litre turbo. Ça doit être un peu comme une 500 Abarth, mais fiable. On le dit hybride. Hybride? Pourquoi Ouais, hybride? Il n'y a bah, pas d'électrique là-dessus. Bah, je sais plus si c'est celle-ci ou celle d'après, c'est Il hybride. y en a, ouais. Les pas 1,4 celle-là. litre, c'est pareil, hybride. Bon, le cheminement, il est assez casse-couille. On a fait un conduit libre qui va sur le côté gauche et le conduit fermé sur le côté droit. Du coup, quand la valve est fermée, ça ne sort qu'à droite. Quand c'est ouvert, ça sort des deux côtés. C'était Là, vu. on s'est un peu fait chier à faire des boucles et compagnie. On a mis un beau raccord V-band derrière. Et puis, Distri Soudure. Bien, vu, pistache. Distri Soudure. Les sorties, on a fait des trucs avec un bord fin.
Le client, il pouvait pas se voir les sorties d'origine. Et du coup, on en a fabriqué avec un bord fin. Voilà. Qu'est-ce qu'on a après? Un Porsche Cayenne. VR6. Je sais pas si c'est R32 ou R36. Il y Je a les sais deux. plus. Faut que je regarde. Bon, j'aime pas. Voilà. Non, c'est typiquement pas le moteur que tu prends dans un Cayenne. Même si maintenant j'aime bien le Cayenne, j'aime assez le Cayenne. Il y en a qui en font en version off-road là, c'est assez sympa, ça sert à rien, mais c'est sympa. Un Cayenne turbo, même les premiers, et bah c'était pas mal. C'est R36. Ouais, Et ouais, tu sais, les premiers Cayenne turbo, à chaque fois qu'on en a un, on se dit putain, ouais, c'est c'est bien. cool. Après, faut pas avoir à l'entretenir quoi, parce que Ni à mettre l'essence parce que. Cayenne turbo, c'est un enfer. Mais c'est cool. Mais ça marche. Hein. Et puis c'est confort. Bon alors, toujours est-il que celui-ci, on avait déjà fait un X-Pipe en supprimant l'intermédiaire. Donc là, on repart de ce X et on fait une ligne avec système de valve. Il voulait garder les sorties d'origine. Alors quand c'est comme ça, Guigui, ce qu'il fait, bah, il déduit du prix de l'échappement le X qu'on a déjà fait. Si tu as fait un X chez un boucher charcutier d'internet avant, c'est pas déduit. Exactement. J'allais faire la remarque parce que je vous vois venir. J'ai acheté un intermédiaire Ragazone. Non, mon Du coup, je veux beau-frère. le silencieux à valve, mais pas au prix de la ligne à valve. On touche pas si ça vient d'ailleurs. Non. Clairement, on n'assure pas non plus le SAV des autres. On a fait l'autre jour une ligne Acra sur une RS6. Oui. Une ligne Acra Titane. Il y avait une patte qui avait pété, on a réparé, ça a repété, c'est chiant. La Volvo, on va y venir la Volvo. Les placements produits, c'est assez drôle. Méfiez-vous. Vous êtes Moi je vous le dis, méfiez-vous. Parce que- Il y en a plein, c'est des. Alors belles- nous on a beaucoup de propositions. Bon, on les refuse toutes parce qu'on n'en a fait qu'une marque, je crois, pour l'instant. Oui. Bah, on veut pas faire des trucs qui marchent pas ou qui vous enculent vous. Ouais, et en gros, on en refuse beaucoup, mais... Forcément, ça limite. Simon, ce qu'il avait fait un produit mortel. Mortel. C'était carrément, les composants, c'était des poisons. Alors dedans, il avait rien mis de dangereux. Mais sur l'étiquette, il y avait un Et, produit. voilà, et pour résumer, il l'a proposé à des agences et des influenceurs, et ils ont tous accepté de le vendre en disant que c'était très bon pour la santé, et que c'était très bon pour lutter contre le vieillissement. Évidemment, tu ne vieillis plus puisque tu es mort. Bref, je vous invite à aller voir la vidéo, c'est marrant. On a le même genre de choses pour l'auto. Hein. Des gens qui vous vendent des produits qui sont trop bien pour vos autos qui en fait vont juste vous l'éduquer. On dira pas lesquels. En général, souvent, la meilleure pub, c'est est-ce qu'ils l'ont sur leur voiture? Tu vas à l'usine Renault, est-ce que les gens qui bossent là-bas, ils ont des Renault? Même s'ils ont des tarifs très préférentiels. Pistache, il me fait non, mon père travaille chez Renault. Il est Ford. Ah putain, ouais, c'est la merde. Ford, il y a eu des moteurs Renault. Ford, alors Ford, c'est la catastrophe. C'est bâtard. On a Et- des potes qui ont acheté les nouveaux Transit. Ah ouais? Catastrophe. C'est infernal. Ils sont jolis par contre. C'est les Ah plus bah, beaux. C'est les plus jolis. C'est les plus beaux C'est le utilitaires. format le plus réussi. Le format est très pratique. Mais Les alors- moteurs, c'est la catastrophe. Puis Ils ça ont a vu rien. que les courroies de distrib dans l'huile, ça ne marchait pas chez les Ouais. autres. Ils ont dit, tiens, attendez les gars, nous on va faire pire. Ouais. Et en plus, c'est des veaux. Les mecs qui les ont, ils peuvent pas tracter, ils peuvent rien faire parce que les Bah, machins, c'est- ils sont Bref, asthmatiques. parenthèse Ford, super. On avait émis l'hypothèse de se faire prêter des voitures par des marques. Bon. Et ouais, et bah les Chinois, ils voulaient nous en Les prêter. Chinois, oui. Les Chinois, ils voulaient nous C'est prêter parce des voitures électriques. Ils ont pas traduit Ils ce ont qu'on dit vraiment encore. rien compris, ceux-là. Après, ça peut être Mais intéressant. alors ça, je me posais la question, les voitures chinoises, quand tu veux une voiture récente et tout, je suis sûr que c'est... Alors je sais pas, j'ai pas testé, je connais personne. Vas-y, vas-y. Mais je suis sûr que c'est le bon plan à mort, vu les prix que c'est. Bah, C'est pour ça que t'en vois de plus en plus sur la route. Je n'ai pas essayé. Par contre, il y a des cadres, anciens cadres et des dirigeants des grandes marques européennes, on va dire, et qu'on fait des petites interviews et tout. Ils disaient que bah, clairement, maintenant, ils avaient de l'avance. Ils Quand étaient tu regardes les qu'on prix. est dans la merde. Que les Chinois avaient de l'avance sur nous. Après, l'hybride et l'électrique, Toyota, apparemment, ils ont toujours 10 ans d'avance. Après, on les a bien pris pour des cons quand ils ont sorti la Prius en 97, je crois. Et bon, bah, force est de constater que, voilà. Soude le silencieux, pistache. Ouais, ça c'est sympa comme truc, Laurent. T'aimes bien faire ça. En fait, c'est que de la préparation. Ouais. C'est pas du tout compliqué à faire, mais c'est de la préparation pour avoir un bel ajustement. Bon, c'est con, c'est qu'il y a un résidu de capote troué qui est en train de passer le souffleur à feuilles à côté. Oh, on l'entendra pas. Ouais. Putain, je me faisais la remarque, je sais plus de quelle année c'est, je crois que c'est 2015. Et tu vois, le tactile, il marche quand même mieux que dans des Renault de 2024. Ah, ça y est. Genre, il est hyper réactif. Tu vois, pour monter le son, c'est direct. Ah ouais. Mais t'as vu dans la vidéo qui est sortie hier, on disait du bien des Renault et des Françaises en général, et ça a plu quand même. Oui, ouais. Mais bon, pas, on s'en fout que ça plaise. C'était il y a 30 ans. C'est Jean-Michel Vérité. C'était il y a 30 ans. Top, pour le coup, je préfère ça à une Twingo RS. C'est les mêmes gammes, même. C'est la même gamme. Bah ouais. Je sais pas trop ce qu'il y a dans ce secteur. J'ai pas regardé. Petit Opel Adam S. Je crois que c'est très cher l'Opel Adam. Mais ça, Twingo RS. Clio RS, c'est un peu plus gros. C'est plus pareil. Ouais. Je t'avoue que je me suis pas du tout penché sur le sujet. Moi, j'aime bien.
Bah moi j'aimais bien les anciennes en Atmo, tu sais, c'était... Après c'est les bagnoles que t'as envie de massacrer quoi. Ah, celle-ci aussi, je pense que... Mais même ça, avec du coup ce système hybride et tout, en daily, ça doit être vraiment sympa. Ce qui est agréable, en fait, c'est que dès que tu appuies, T'as l'assistance, tu sens. l'électrique te donne un petit coup de boost. Alors, c'est pas... Mais tu vois, ça peine pas. C'est Mais pas tu creux. peux pas rouler full électrique. Non, non, non. Mais c'est cool. Bon, mets-nous un petit coup de gaz ou deux. Permet. Ouais, j'espère qu'on l'entendra à la caméra, mais Avec le débroussailleur et tout, je sais pas. ouais, c'est l'enfer. Bon, en tout cas, Mais quand tu roules, croyez-nous sur parole, c'est sympathique. Ne croyez pas, on vous le dit. Suzuki, c'est des petites voitures sympas. Ouais, même l'intérieur, tout Et est tu vois, bien. je pense que c'est une marque qui se contente de ce qu'ils savent faire, tu vois. Ouais, il n'y a pas de... Ils vont pas se dire, tiens, on va copier une Mercedes classe S. Il n'y a jamais eu de concept. Là, un truc un peu spécial de chez eux. Enfin, Non, mais les petites voitures, on connaît, on fait, voilà. Après, est-ce qu'il y a une Suzuki plus grosse que ça en sportive, déjà? Mais même tout est bien. Tu sais, quand tu roules, je la trouve vraiment Ouais, bien. c'est pas ce qu'il y a de mieux fini et tout, mais c'est des petites voitures. Non, mais voilà, c'est un... Ensuite. Petite sportive L'Allemagne. rigolote. Ah, ok. Bon, on en a filmé des tonnes de BM Oui, E30, le 30. mais des 4 cylindres, on en a pas filmé. Ça Et toi, tu remonte. l'as essayé, t'as dit que tu préférais ça à un 320. Bah, tu vois, je suis pas E30, mais ça m'a fait les re-aimer un petit peu. Pour ceux qui connaissent pas trop, en fait, ça c'était la plus grosse des 4 cylindres. C'était la 318 donc, 318. et ensuite 320, 325, c'était des moteurs 6 cylindres. Et à l'époque, les 4 cylindres, personne ne voulait en entendre parler. Ouais. Alors qu'à rouler, entre ça et un 320, Bah ouais, c'est un petit comportement sympa. bah, c'est plus léger et le moteur un peu plus nerveux qu'un 320. Donc, Je crois que j'en ai jamais essayé. bah, j'ai vraiment Je vais bien faire aimé. le snub, je crois que j'ai essayé que des M3 E30. Mais ouais, très sympa. Ça commence à être un petit peu cher pour un jeune qui veut se faire plaisir. 8000 balles là-dedans, ouais, c'est dur. En même temps, tu achètes ça 8000 balles, Oui, ça en même vaut- si tu la gardes 2-3 ans, Ça et en bah, vaudra tu la plus. vendras 9 ou 10. T'achètes une Clio 8000 balles. Dans 2-3 ans, Tu vas en 800. si t'as rien cassé, tu la vends 5000. Et le plaisir n'est pas le même. Ouais, et puis la gueule, Ouais, c'est sympa. Bah, phase 1 avec les pare-chocs chromés, j'aime bien. ouais, quand même cool. Elle me fait penser un peu à celle de Typhoon. Et il me disait qu'il avait trouvé les vraies jantes Schnitzer en Ah, 16. Ah si, Schneeze. Et ouais, les vraies jantes Schnitzer. Chez un petit papy qui les avait dans son garage depuis l'époque. C'est sympa. Ouais. Ça reste soft. C'est feutré, je pense que c'est ce qu'il faut. Ouais, mais c'est top. Vraiment, elle est cool. Ah, c'est un très très beau véhicule. Ah, qu'est-ce qu'on a là-bas? Ah, il y a encore de l'Allemagne là. Ensuite, ah non, si, il y a de l'Allemagne Ah si, pour le kebabier. il y a du français aussi. Un Baptou. Dorian, Baptou sauvage sur Snap. Allez, Baptou du 27. Baptou cross bitume, Dorian. Ah, t'es allé au Louvre toi aussi? Oh putain, mais quelle honte. Et bah alors ça, Ça, bon, au on- niveau du look, c'est pas comparable à une E30. Non. Soit on l'aime, soit on la déteste. On vous Pour fera moi, pas c'est montrer une- le son de celle-là. Si, quand même. Bah, vous verrez qu'il y a un. Mais c'est on l'a- particulier. j'ai déjà dit qu'il y avait un problème de collecteur. Mais pour moi, c'est une excellente voiture. Et pour le coup, c'est très très abordable. Et je pense que ça va monter encore. Oui, oui, la Ça cote va- va monter, c'est sûr. Mais ça risque de rester abordable encore quelques temps. Je crois que c'est parmi les premières qu'ils ont fait en traction. Il y a plein de choses qui sont bizarres sur cette voiture. Ouais. Mais tu sais, quand elles étaient propulsion, je vais peut-être m'attirer les foudres en disant ça, mais quand tu l'élèves, eh ben, la conception ressemble vachement à une voiture américaine. Ouais. T'as vachement de place devant pour la même moteur. Enfin, bref, si tu mets un V8 dedans, ça paraît presque naturel. Ah, il y avait- Le pont, le train arrière et tout, c'était très très voiture américaine. Bon là, autant dire qu'il y a des choses, je comprends pas tout. La cinématique de ça sur un ordinateur, je serais curieux de Non, la voir. il faut pas dire la cinématique parce que ça bouge la cinématique. Il y en a un Ah qui a oui, dit mais ça. là ça bouge ça justement. Oui, mais Oui, bon, il a Il y dit en a la un qui- statique, mais c'est pas la statique non plus. il y en a un qui a dit ça. Bon. Je pense que comme Farine de Blé, il doit beaucoup travailler sur le châssis. Développement. Il y a du développement. Et les vis de la barre stable, il en manque. Je pense que c'est peut-être des secrets. Pour la rigidité variable. Alors, si la vidéo se fait ban, c'est à cause de ça. Donc là, on a fait quelque chose de relativement soft, valve fermée. 5 cylindres Atmo, donc On a supprimé le catalyseur. ça ronronne bien normalement. On en avait déjà fait une, c'était cool. Hein. Magnifique. Franchement, le son est magnifique. J'en ai trouvé à 1500 balles. J'en ai trouvé deux à 1500 balles. Elles sont un peu loin. Sinon, j'en ai acheté une pour faire des vidéos pro Hold. Ah là là. Mais sachez que ça, voilà, pour un petit jeune, bon, il faut vraiment aimer le look. Ouais, si tu veux ressembler à un pédophile Après, 1500 balles, c'est pas des... norvégien. Tu sais, c'est pas des breaks. Non, c'est des Ça à moitié passe coupés. encore, tu vois. Mais oui, après, c'est sûr que ça fait vraiment la caisse de pointeur. Après, à 1005, en fouinant, tu trouves encore des E36 pour l'instant. Des E36. Ouais, des petits moteurs, mais t'en trouves.
Ouais. Mais là, t'as le côté 5 cylindres et la sonorité, c'est vraiment cool. Disons que t'as du plus de ce côté-là et niveau look, tu perds tout, quoi. Bah, t'aimes ou t'aimes pas, moi j'aime bien. Bon, peut-être pas dans cet état-là, mais quand t'en as une propre, franchement, j'aime bien. Après, c'est sûr, si tu vas chercher de la Cassandra CAP coiffure avec ça, Ah non. bah là, elle monte pas. Elle a Vaut peur. mieux que t'aies la Golf GTI tuning qui fait pac-pac. Ouais. Ouais. Ouais, il y a des gens qui arrivent. Oh là là. Est-ce que je pourrais au moins avoir... Non, vous allez où là? Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Eh, vous! S'il vous... Non. Fini. Bah ouais, celui-ci terminé. C'était quand même un gros chantier, je m'attendais pas à y passer autant de temps. Alors, on avait préparé les semaines précédentes des petits silencieux doubles pour mettre à l'arrière. Et en fait, ça faisait beaucoup trop petit, ça allait pas du tout avec le véhicule. Du coup, on a fait 2 bons gros silencieux. Je trouve qu'esthétiquement, ça s'y prête mieux. Et du coup, le on-off, il va être encore plus marqué. Ouais, mais tu vois, après coup, on a hésité parce qu'on avait décidé de conserver le X qu'on avait fait précédemment, on a déjà expliqué. Et on avait presque hésité à refaire un monotube et puis on s'est dit on va voir. Et moi je trouve le son pas trop mal. Il a l'air vraiment cool. À voir en roulant, mais là, Les comme 2 ça, inters qu'on a mis, ça change tout. alors ouais on a essayé sans, on n'a même pas filmé, c'était pas la peine. Mais simplement on aurait pu les mettre comme ça, de façon longitudinale. Mais ça aurait eu beaucoup moins d'incidence que comme ça. Pourquoi? Parce que là il y a un virage et les ondes viennent taper. Bah voilà, il n'y a plus qu'à. Le moteur c'est le R36. Ouais, c'est le faux V6 3,6 litres. Un descendant du VR6, que ça parle à tout le monde, VR6. Ouais. VR6, après il y a eu R32 et il y a une petite variante qui s'appelle R36. On a déjà fait une Passat comme ça, qu'on a déjà filmé aussi. Passat et il y a... Je sais pas s'il y Je en sais a plus autre comment il chose. s'appelle, Olivier. Phaeton aussi. Olivier, il a acheté une EOS R36. Je savais même pas que Ah ça oui, c'est existait. vrai qu'il y a eu ça. Et je le salue. On aura l'occasion d'en reparler. On va vous préparer un petit truc sur ce moteur. Ouais. Qui est très bizarre et qu'on comprend pas pourquoi ça marche. Mais ça marche. Donc voilà, on va vous préparer un petit truc là-dessus, ça va changer un petit peu. Ça va être encore un hors-série. On aura l'occasion d'y revenir. On a eu des idées drôles. Il y a beaucoup trop de choses en ce moment. Les 24 mètres de ProWeld, des hors-séries. Ça va être sorti ça? Bah J'en ai oui, pas vu encore. Ça va être sorti. Ok. Bah ouais. On a de l'idée. Des On va pubs dépenser plein de pognon pour rien. des pubs aux vocaux qu'on fait des fails, 2 d'affilée. Ouais, c'est triste, c'est malheureux. C'est l'expérimentation. Sponsorisez-nous. Allez, on le baisse, on va essayer, et après on fait montrer le son. Pistache, tu fais les silencieux doubles. Ouais. Tu viens avec moi filmer les... Allons-y. Ouais, ceux-là, on fait pas les flanges emboutis parce qu'on n'a pas... Bon, on n'a pas fabriqué l'outil pour emboutir. Mais bon, ça, je veux pas montrer, je veux pas envie de trop... Voilà. Secret défense. Bref, passons, Pistache. Un véhicule qui te sied à merveille, la Ouais. Volvo. Ah bah moi je kiffe, hein, franchement. C'est cool, hein, franchement. Super cool. Surtout là. Guigui, la Volvo, oui, non? Avec ton pouce. Non? Le 5 cylindres est vraiment... Ça fait un super beau bruit. Je pense que c'est un des plus beaux bruits même, pour être objectif. Mais tout le reste, non. C'est moche. Enfin, moi, j'aime pas. C'est très confortable. Par contre, voilà, c'est hyper confort. Mais Regarde, alors, en vrai, regarde, t'as 18-20 ans, tu couches les sièges, tu dors derrière, sac de couchage à la Pistache, il adore ça. avec des Ah, potes, moi, ouais. Après, c'est vrai qu'en même temps, on disait ça vaut rien encore. Franchement, Ouais, 2000 ça vaut. balles, Ouais, ça vaut vraiment pas. J'avoue qu'à Il y en a 2000 pas balles. beaucoup. t'as rien à ce prix-là. Je trouve ça vraiment beau, premier degré. Mais est-ce que c'est parce que je suis influencé par Farine? Non, mais celle-ci, ça Farine, n'a rien à Farine, voir. il dirait que c'est pas une vraie Ouais, c'est vrai. Ouais, Farine, il déteste celle-là. Moi, c'est ce qui me trouve ça fait les vraiment aimer, beau. moi. C'est ce qui me fait les aimer, c'est que Farine, il aime pas. Moi, je suis plus nostalgique de l'époque BTCC, tu sais, où il y en avait. il y en en- avait une bleue et blanche qui était magnifique. Oui, en break, justement. 7 different manufacturers into Sterling's and out of it. Jan Lammersway with him, fourth. Steve Soper ahead in the BMW. That's good for Steve. Il y a des Américains FCP Euro, je vous le dis en français, FCP Euro. Vous irez voir, ils en ont fait une très jolie réplique. En fait, c'est un 5 cylindres et ils ont pris 5 papillons du V10 BM. Le V10 de la M5 Ouais. V10, il y a 2 fois 5 papillons, ils en ont pris 5 et ils l'ont mis là-dessus. Et ça fait un son, franchement, c'est... C'est vrai que c'est niveau super son, joli. c'est génial. Après, si Après, on- c'est... J'ai pas regardé la puissance, ça doit être 150 chevaux Ouais, un peut-être. truc- ouais, en tout cas, c'est... Ouais, mais regarde, c'est cool. Bah, de toute façon, c'est vrai qu'à ce prix-là, j'avoue qu'en vrai, tu
vois pas ce que t'as de plus cool. En véhicule essence. Ouais. Parce que de toute façon, un TDI, une Ibiza TDI, c'est pas cool. Non, diesel, c'est Mais pas après, au niveau performance, consommation Non, et tout, c'est mieux en tout point. Mais là, ça a son charme, voilà. Peut-être pas défoncé comme ça. Là, ça fait vraiment prof de techno alcoolique. Vous avez tous eu un prof de techno qui avait C'est ça. sûr. Et un pantalon en, tu sais, pas en daim là, je sais plus comment t'appelles ça. Si, rainuré, en Ouais. velours. Côtelé, je sais Ouais, plus. en velours rayé. Voilà, ce prof de techno, vous l'avez eu, j'en suis sûr. Et ensuite, L'Allemagne. le Porsche. Pour le coup, je trouve qu'il a une belle gueule. Ah, il est joli quand même. Cette phase-là est vraiment belle. Ouais, ouais. Mais même les premiers, maintenant, je leur trouve un certain charme. Bon, il est très propre. Alors après, on le disait, c'est le moteur R36. Ouais. C'est un peu sous-motorisé pour un truc comme ça. Ouais, le bruit est cool, mais il se passe rien. Je Puis, pense que la conso, mon ML qui a 15 ans ou 20 ans de plus, il marche beaucoup mieux que ça, je pense. Après, bon, la boîte 8 et tout, c'est bien. Ouais, ouais. Pistache, t'aimes bien ou pas, toi? Moi j'adore les premiers, genre je sais pas pourquoi, en plus je crois que c'est pas ouf en entretien les premiers mais je les trouve trop cool et ceux-là j'aime un peu moins j'avoue. Moi, je les trouve jolis. Je préfère le Macan qui est le même mais un gabarit un tout petit peu en dessous. Par contre, il y a vraiment le son, ce grain sonore de ces moteurs à la con. Hein. Il y a pas... Tu veux pas rouler un petit peu? Allez! Fais juste ouvert, ça suffira. Et on vous garde la Volvo pour après parce que c'est mieux. Non, mais en vrai, niveau sonore, la Volvo, Elle est trop cool. même des caisses, enfin, t'as des caisses à 100 000 balles qui ont pas un son comme ça. Attention, Giggiston, mesdames et messieurs. Ouais, c'est joli quand même, hein, c'est sympa. c'est joli. Il y a un vrai grain sonore avec cette motorisation. Mais bon, là, C'est le 5 grammes niveau sonorité quand même. c'est mieux, Pistache. Même toi, dis-le, c'est mieux. Ah mais moi franchement, j'en avais jamais encore eu l'occasion d'en voir à l'atelier. Du coup c'est la première fois où je vois la sonorité et tu m'as dit que c'était incroyable et c'est... Celle-ci, on en a déjà parlé, il y a une énorme, mais alors, énorme fuite de collecteur. Je pense que là, après de derrière, je ne suis pas sûr qu'on entende la fuite du collecteur, parce que de devant, ça tape fort. Bah, disons que de devant, quand tu l'essayes, tu te demandes si t'as pas les flammes des cylindres qui vont t'arriver dans les pieds. Ouais, c'est ça. Mais je me demande si le joint, ils l'ont pas, c'est ce qu'on se disait, ils l'ont pas monté Yeah. carrément à l'envers. Allez, viens écouter le son, Pistache. Franchement, moi, je trouve ça génial. Ça me fait trop rire en fait. À valve ouverte, c'est rigolo. Tu n'as pas la vitesse qui va avec le son, mais. Ah, je sais Mais pas, c'est je peux pas m'empêcher de trouver ça sympa. Ah j'adore, franchement c'est trop cool. Fais-nous écouter ce joli son de joint mal monté. C'est bon, ça suffit. Bon, Moi, quand je vois ça, je vois Guy Georges. Ouais, ça fait un peu pointeur. Hein. C'est vrai que Il y a un petit côté, voilà. faut pas aller chercher ses enfants à l'école quoi. Ah, Tu juste. peux, mais je crois qu'aux États-Unis, ça s'est bien vendu ces genres de voitures. Ah ouais? Ouais, il y en a pas mal. Non moi je les trouve vraiment cool. Qu'est-ce qu'on filme d'autre? On verra. Oh, c'est tout, c'est bien là. Je peux dire au revoir. Hein. T'as la ligne alors? On Ah, en a déjà on peut- parlé 3 fois Oui, dans la vidéo. on a eu qu'on la fasse. Quoi. Ça sera fait que de l'amour, que de l'amour.